Après une longue halte à la frontière du Monténégro, nous passons la nuit à Herceg-Novi, à l'entrée des Bouches de Kotor. Nuit blanche, hélas, à cause d'un séisme et par peur de réplique. Allez, courage, et en route vers Kotor. Les Bouches sont composées de 4 golfes profonds reliés par 2 étroits chenaux. Il y a 4 golfes, Péraste est en bordure. Nous arrivons donc à Péraste, le plus ancien village des Bouches de Kotor. L'église Saint-Nicolas se distingue par un beffroi de 55 mètres de hauteur, le plus élevé de la baie de Kotor. En route donc, en bateau, pour nous arrêter à Notre-Dame-du-Rocher, île proche de Péraste. L'église de Notre-Dame-du-Rocher est décorée par Trippo Codolja, peintre célèbre de Péraste, décédé au début du XVIIIe siècle. Nous nous installons maintenant dans cet hôtel de Kumbor pour y passer quelques jours. L'hôtel est situé à l'intérieur des Bouches de Kotor, le long d'un chenal d'une grande profondeur entre les bassins 1 et 2. De l'autre côté du chenal, la péninsule Lustica. Au fond, une ville, une petite ville et les montagnes. Le soir, pendant le repas, nous voyons un grand navire passer dans le chenal devant l'hôtel. Ce navire est entré dans les Bouches au niveau du bassin 1 et se rend à Kotor au fond du bassin 4. Puis la nuit se pose. Au fond scintillent les lumières d'Herceg-Novi. En bordure du chenal de Kumbor, par temps calme. Il est 17h. L'eau est cristalline, la visibilité parfaite. Départ à la pêche pour 2 copains. Je les ai vus charger des bouteilles de vin. Des moules en train de filtrer. Coquilles entrouvertes. De magnifiques couleurs ornent la chapelle, tout comme l'église. Un diacre nous invite à pénétrer dans l'église pour faire des photos, car la cérémonie religieuse n'a pas encore commencé. Le diacre enfin nous invite à sortir. Il sort lui-même et saisit une grande corde.
Avant de redescendre vers l'hôtel, nous allons à la rencontre du marchand de miel. Sur cette route étroite, deux bus ne peuvent se croiser. Prendre les virages alors est une aventure. Ce monastère de l'église orthodoxe serbe est imbriqué dans une falaise du mont Ostrog. Dans la chapelle aux fresques de maître Radul, vue vertigineuse sur l'extérieur du monastère. La descente du monastère sur cette route étroite, pas du tout faite pour les bus, fut des plus difficiles. La descente fut difficile donc, mais quel souvenir! Enserré entre la montagne et des remparts massifs de 4 kilomètres, Kotor, du nom de Cattaro, pendant la Première Guerre mondiale, constitue la ville principale de la baie. Kotor subit malheureusement plusieurs tremblements de terre. Kotor fut byzantine, serbe et surtout vénitienne pendant plus de 3 siècles. Les remparts d'origine byzantine que nous traversons ont contribué à protéger la ville des assauts turcs au XVIe et au XVIIe siècle. La cathédrale Saint-Tryphon est une cathédrale romane du XIIe siècle. Fortement endommagée lors du tremblement de terre de 1979, elle fut restaurée avec minutie. Voici à présent 2 témoignages de l'art vénitien. Regardons à présent sur la façade, en haut et à droite, ce chat en fer forgé. Ici, comme ailleurs, les chats adorent les caresses. À gauche de ce panneau s'élève l'escalier pour accéder à la forteresse Saint-Jean, construite par l'empereur Justinien. L'ascension est une épreuve sportive avec ses 1426 marches. Nous n'avons pas dépassé quelques 200 marches, car pour un mois d'avril, il faisait déjà trop chaud. Nous traversons les remparts de l'autre côté de la ville et nous nous arrêtons sur le pont de la rivière Skurda. Plus haut, la forteresse, l'inatteignable forteresse. Après une journée passée à Cetinje, résidence du président de la République du Monténégro à partir de 2005, nous nous arrêterons sur le chemin de retour au-dessus de Kotor. Avant de redescendre par l'impressionnante petite route serpentine, le bus s'arrête au-dessus de Kotor. D'ici, les 4 bassins constituant les bouches de Kotor sont bien visibles.
Au-dessous de nous, Kotor. Kotor situé au bout du bassin numéro 4. Cette tache noire dans l'eau qui ressemble à une île, c'est l'île des Morts avec sa petite abbaye. À droite, Notre-Dame du Rocher. À droite encore, une cité apparaît, c'est Péraste. Les prises de vue vidéo suivantes nous permettront de glisser progressivement de Kotor, bassin 4, vers Divat, bassin 2, comme si nous étions en avion. C'est magnifique. Au fond du bassin 2, un chenal, c'est celui de Kunmor. Encore plus loin, le bassin 1 et le début des bouches. L'Adriatique enfin, à l'extérieur de ces mêmes bouches. Kotor et les grands navires pour terminer les prises de vue. Et la magie s'exerce encore au début de la nuit devant l'hôtel de Kumbor, avec le passage des grands bateaux. Le lendemain matin, frais comme des gardons, nous nous rendrons à pied à Porto Novi. Erseg Novi est une cité du Monténégro, à l'entrée des bouches de Kotor, à quelques kilomètres également de la Croatie. Prise par les Turcs, les Espagnols, Venise dans le cadre de son Albanie vénitienne, annexée par l'Autriche, cédée à la Russie, à la France, Erseg Novi est à présent monténégrine. Jusqu'à quand? Derrière le port se trouve la cité d'Igalo, Igalo rendu célèbre par ses traitements à base de boue. Nous avons commencé nos visites par le monastère de Savina, monastère orthodoxe serbe situé sur les hauteurs à 3 km de la cité d'Erseg Novi. L'iconostase de l'église a été réalisée par Simeon Lazovic et représente des œuvres uniques de l'art baroque serbe. Il n'y a rien à ajouter à la beauté des images suivantes. Cette petite église, réparée et rénovée, située au-dessus du monastère, daterait de 1030. Les fresques représentent des scènes de la vie de Jésus. En face de nous, formant une péninsule, se trouve la cité de Kumbor. Kumbor avec son hôtel Carinae, Kumbor regardant le chenal en face et la montagne Lustica. Derrière la cité d'Erseg Novi, la montagne. Devant la pente, une pente absolue jusqu'à la mer. Nous avons pu compter à Erseg Novi 2 forteresses, une sur les hauteurs bâtie par les Turcs, une au-dessus du port bâtie par les Espagnols. Ici, nous sommes devant celle qui est bâtie par les Turcs. Partout des escaliers qui n'en finissent pas. Sous la tour de l'horloge se trouve un passage permettant d'accéder à l'église.
C'est sur ces 2 photos que se termine notre séjour dans les Bouches de Kotor. Nous sommes en avril 2022.